Bonsoir messieurs et dames, amis téléspectateurs, bienvenue chez vous et bien heureux de vous recevoir et de vous avoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission Zoom Sport de ce mardi 12 septembre 2012. Comme vous le savez, nous allons décrypter donc les différentes informations sportives et comme vous le savez, donc la République démocratique du Congo qui avait mal commencé la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023, mais du moins les Léopards de la République démocratique du Congo ont su relever les défis et nous y serons donc présents lors de la prochaine phase finale de la CAN. Et déjà, nous allons aussi y revenir pour vous parler de la Ligue nationale de football. Comme vous le savez, donc, la Ligue nationale de football poursuit son bonhomme de chemin, mais nous allons essayer d'analyser un peu sur ces championnats nationaux, d'autant plus que les années antérieures, en tout cas, n'ont pas été favorables, car nous avons eu du mal à pouvoir, c'est-à-dire regarder les différents matchs ou les différentes rencontres au sein de la Ligue nationale de football jusqu'à la fin du championnat ou à l'issue finale. Et sur ce, donc, je ne serai pas seul dans ce plateau de la télévision, car nous recevons une personnalité au plan sportif. En tout cas, lui, c'est le coach Guillaume Ilunga, et qui a plusieurs casquettes. Il est pasteur, il est entraîneur. Il est aussi dans l'administration au niveau du ministère des Sports. Et sur ce, je m'en vais directement les saluer. Bonsoir, coach Guillaume. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue chez nous. C'est une grâce, merci. On est là pour le service de football. Et le coach Guillaume ne sera pas seul, car j'aurai aussi à avoir deux de mes amis. Donc lui, c'est François Imangué, qui est journaliste à CCS TV. Et François Imangué, bonsoir. Bonsoir John, bonsoir coach Guillaume, bonsoir à celles et ceux qui nous suivent, ceux qui aiment toujours suivre cette émission Zoom Sport. On est là, on va devoir informer sur toutes les informations qui devraient marquer le monde des sports. Et vous êtes en forme? Ouais, comme on est là, quand on est sportif, journaliste sportif, sportif aussi à la base, on sera toujours en forme parce que les sports donnent une longue vie. Ok, et aux côtés de François Imangué, nous avons aussi Daniel Kabwanga, un habitué d'ici. Bonsoir Daniel. Bonsoir John, bonsoir coach, bonsoir François, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous regardent de partout. Ok, merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la République démocratique du Congo, mal embarquée après ces deux défaites lors des deux premières journées, mais du moins les Léopards de la République démocratique du Congo ont su relever les défis en finissant la campagne invaincue à la tête du classement. Et sur ce, je m'en vais d'abord rentrer du côté de la régie pour suivre les temps forts de cette rencontre qui avait mis aux prises la République démocratique du Congo face à la formation des crocodiles des Nils, c'est ça donc du Soudan. Et sur ce, donc, la République démocratique du Congo a su disposer de cette formation sur la note de 2-0. Le premier frisson autour de la surface lanaise. Ils ont tenté de combiner, il va peut-être falloir maintenant essayer de frapper. Piquet, dans la profondeur pour Mecha Kelia qui n'est pas hors jeu et qui va ouvrir le score. Bongonda pour le premier but de cette rencontre. La première occasion est la bonne. Après tant de retard, la RDC finalement démarre fort, très fort, avec Théo Bongonda servi dans le dos de toute la défense soudanaise qui vient permettre à des dizaines de milliers de supporters emmenés dans le sillage de leur président de la République de mener 1-0, liesse totale. La RDC se rapproche très fort de la Côte d'Ivoire. 2-0, victoire nette de la République démocratique du Congo. Coach Guillaume Ilunga, vous étiez au stade des martyrs de la Pentecôte ces jours-là, et un match sur lequel les peuples congolais s'est déplacé au stade des martyrs pour suivre de près leur sélection nationale, mais du moins au finish, nous l'avons remporté par 2-0. Et sur ce, j'aimerais avoir votre analyse. Bon, l'analyse, c'est d'abord le chapeau bas que nous devons tirer pour les joueurs, parce que c'est eux qui sont les artisans qui se sont battus sur terrain, qui ont mouillé le maillot, le staff technique pour tout le travail abattu, la patience, la persévérance, ainsi que le public sportif pour l'accompagnement, le fait de croire d'abord en cette équipe, et surtout chapeau bas à notre chef de l'État, le président de la République, qui lui était déterminé, il n'a pas résigné sur le moyen. Je crois que c'est la victoire du peuple congolais entier sur le football africain. C'est l'analyse que nous pouvons faire ce soir. Et François Imangué, rapidement après avoir écouté l'analyse du coach Guillaume Ilunga, j'aimerais vous poser la même question avec Daniel Kabwanga. Quel est le bilan faites-vous
tout au long des... Soit les bilans faites-vous en rapport avec les parcours de notre sélection nationale tout au long de ces éliminatoires? En fait, moi je pense que après match, on pense que le chef de l'État avait déjà tout dit. Tout a été dit par le chef de l'État. Il a eu à faire un bilan tout à fait positif. La démarcation ou la puissance que Des Sabres a pu montrer qu'il était l'homme qu'il faut. C'était vraiment un choix judicieux. Il a eu à remonter avec le jeune. Lors de la première journée, on a perdu face au Gabon sur une note de 1-0. Et au niveau du Soudan, on avait perdu sur une note de 2-1. On revient avec Cooper, ça ne marche plus. On se débarrasse des Cooper. C'est Des Sabres débarquent. On fait un match vraiment très très important au niveau de Lubumbashi sur une note de 3-1. On remporte face à la Mauritanie. Il y a eu un match nul de l'autre côté qui a été remporté sur tapis vert après un effort administratif qui a été fourni par notre fédération qui est maintenant dirigée par les Comores. On revient encore au niveau du Gabon, on remporte sur une note de 2-0, une force assez vraiment qualificative quand nous voyons que nos léopards reviennent toujours en puissance. Ils ont vraiment l'envie de pouvoir participer à cette phase finale Côte d'Ivoire 2023 parce qu'on avait loupé l'année précédente, c'était au Cameroun. Mais quand on arrive ici au niveau du stade de Martyrs avec une homologation assez partielle, si on peut le dire ainsi, momentanée, et on remporte face au Soudan sur une note de 2-0, on pense qu'on a l'homme qu'il faut. 4 matchs joués, 4 victoires, tandis qu'on devait avoir 3 matchs pour se qualifier. Au départ, c'était 3 matchs gagnés, une victoire, 3 matchs gagnés, un seul nul, et puis on est qualifié. Mais Des Sabres vient nous montrer que non, ça valait la peine de pouvoir gagner toutes les rencontres et se qualifier en bonne et due forme. Le chef de l'État a dit c'est l'homme qu'il faut. On a vraiment le meilleur coach de l'Afrique, pourquoi pas du monde. On pense qu'on pourra faire quelque chose de positif lors de cette CAN, remporter la coupe pour revenir avec ça à la maison et aussi se qualifier pour la Coupe du Monde. Moi, j'ai appris par rapport à l'histoire qu'on a été qualifié dans les années 74. 74. Maintenant, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu la RDC se qualifier à la phase finale de la Coupe du Monde. Et pourtant, nous avons frôlé des fois de suite en 2018 et puis avec les coachs Cooper. Les coachs Cooper, c'était lors de 2 barrages face au Maroc. Oui. On a fait un match ici à Kinshasa. Au niveau du Maroc, on a perdu sur une note de 4-1. C'était vraiment déplorable. Mais je pense cette fois-ci, on a un ministre des Sports qui se donne à fond. On a un coach qui sait ce qu'il fait. Un coach conscient. On a aussi des joueurs qui mouillent le maillot pour la nation. On pense qu'on a la fédération aussi. Ouais, la fédération aussi fait son travail. Mais on pense qu'on a maintenant une équipe qui a été constituée plus ou moins quelques mois. C'est même pas une année. Le chef de l'État l'avait rappelé encore une fois de plus. Je pense qu'on a maintenant une équipe solide, une sélection de joueurs qui sont conscients, ambitieux, qui savent ce qu'ils ont à faire. On pense que ça sera vraiment prochainement quelque chose de bon, enfin de pouvoir, pourquoi pas, ramener la CAN, une 3e étoile pour les Léopards ou pour la RDC. Ça sera vraiment ce que tous les Congolais souhaitent. On est déjà qualifié pour la phase finale. Rendez-vous en Côte d'Ivoire au mois de janvier. Et Daniel Kabanga, à votre avis, qu'est-ce qui a boosté un peu cette ossature, d'autant plus que ce sont les mêmes joueurs qui avaient fait campagne des éliminatoires avec le coach Cooper? Mais nous avons retrouvé ces joueurs revanchards. Ils ont, c'est-à-dire donné les maximum possible en disposant pratiquement de tous les adversaires, hein, donc en commençant par la Mauritanie des fois de suite, les Gabon et puis face au Soudan. Bon, il faudra noter qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Plutôt d'Hector Cooper à Sébastien Des Sabres, il faut prendre en compte plusieurs paramètres qui ont fait à ce que les Léopards se retrouvent à cette étape ou à ces niveaux de la compétition. D'abord, vous avez un entraîneur qui vient ou un manager qui vient justement avec cette double casquette-là, qui va révolutionner les choses, qui va aller à la quête des nouvelles têtes et de nouveaux visages, bien évidemment, de cette tanière des Léopards. Il va porter un discours convaincant sur les projets qu'il devrait avoir avec la sélection nationale. Il va les convaincre, ils vont venir. Et de l'autre côté, vous avez les Comores qui essaient aussi de donner le meilleur de lui-même en essayant de réglementer les choses.
Vous avez également le ministre des Sports et tout son cabinet qui travaille également d'arrache-pied pour que les choses soient en ordre. De l'autre côté, vous avez les gouvernements qui ne cessent d'aménager plus d'efforts pour que les choses puissent s'arranger. Donc, tous ces paramètres-là réunis font à ce que aujourd'hui la RDC se retrouve à ce niveau justement de la compétition. Mais après, il y a aussi la mentalité des joueurs qui a changé parce qu'ils ont compris qu'il y avait déjà une nouvelle ère qui est passée justement à la tête de la sélection nationale et qu'il fallait maintenant prendre les choses au sérieux. Il y a cette résilience justement parce qu'on est mal embarqué lors de la première ou deuxième journée et lors de la troisième journée on est obligé de faire mieux avec un nouveau sélectionneur. Donc cette résilience, cette capacité ou cette force de caractère, c'est ce qui a caractérisé bien évidemment tous ces joueurs-là. Vous l'avez dit, c'était le même joueur, ce sont les mêmes figures, les mêmes visages qu'on retrouve justement à la troisième jusqu'à la dernière journée. Et donc, ce n'est que la résilience, la force du caractère, la croyance en eux-mêmes qui a fait à ce que aujourd'hui ils se retrouvent à ces niveaux. On peut ajouter une chose, c'est aussi la communication. Au départ avec Cooper, ce que Cooper disait, c'est que son interprète disait, en termes techniques, ça pose un tout petit problème. Parfois, vous dites à un joueur de faire telle ou telle autre chose et l'interprétation peut poser problème et vous voyez comme si vous n'êtes pas respecté. C'est la raison pour laquelle au départ on disait Cooper a du mal à s'imposer dans son groupe et parfois il donne des ordres qui ne sont pas respectés. C'était ça aussi la cohésion qui manquait. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la fédération avait plus obligé, plus de critères en termes de communication, en termes de la langue parlée par les sélectionneurs. C'est la raison pour laquelle vous dites cette fois-ci on a un coach qui répond aux normes, un coach qui est vraiment à sa place et qui nous donne de bons résultats. Et coach Guillaume Ilunga, vous allez aussi nous faciliter parce que lorsque François Imangué aborde déjà ces sujets, parce que la transmission, c'est les maîtres mots aussi pour un entraîneur. Non, je crois qu'après mes aventures du Maroc, j'étais sur le plateau de la chaîne nationale avec l'ancien secrétaire général adjoint de la FECOFA à l'époque. J'avais eu le courage de dire qu'il faut que la FECOFA prenne le courage par leurs deux mains, ainsi que le ministère des Sports, de faire partir M. Cooper. Et pourquoi moi j'avais dit, je connaissais le monsieur parce que moi j'ai eu la grâce de faire mon stage en Espagne au Barça quand lui était à Villarreal. Nous étions pratiquement dans la même fédération du point de vue formation et consort. Il y avait certaines limites par rapport au niveau des joueurs et au niveau du football africain. Les gens doivent comprendre que le football africain a tellement évolué que si vous restez statique dans l'évolution, ça risque de vous rattraper. Ce qui fait que il était déphasé par rapport d'abord même dans l'animation, la prise en main, ce qui fait que l'environnement autour de l'équipe ne permettait pas aux joueurs de se sentir à l'aise. C'est que sur le psychique avait déstabilisé le physique. Quels que soient les efforts que l'État allait fournir avec Cooper, il n'y avait pas un discours, il n'y avait pas un environnement sain. Ce qui fait qu'il fallait assainir cet environnement. Vous avez suivi, c'était la même histoire avec l'équipe de France en 2010 en Afrique du Sud avec Raymond Domenech. Bref, c'est fait que la personne doit avoir un discours cohérent. C'est fait que nous, dans le jargon d'entraîneur, on dit que le psychique atteint le physique. Ce qui fait que c'était l'environnement, il fallait assainir. Desabre est venu, stratège, il écoute, il demande, il s'informe, il se renseigne, ce qui fait que c'est un entraîneur moderne. Il sait s'adapter et les joueurs aujourd'hui, n'ayant pas évolué en Afrique avec une mentalité mondiale, ils sont su s'adapter, ils ont intégré, c'est ce qui fait que c'est comme sur des roulettes. Avec cet assainissement, même au niveau du milieu sportif, parce qu'il y avait une crispation dans le milieu du sport congolais. Donc je crois que Desabre a su capitaliser cet assainissement et voilà, les résultats sont là. Voilà, les résultats sont là et sur ces donc tous les peuples congolais ces jours-là étaient en liesse, et notamment les premiers sportifs de la nation, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juste après les matchs, en tout cas, nous avons senti sa présence au niveau lors de cette victoire dans les vestiaires de notre sélection nationale et sur ces donc il les a boostés, les chefs de l'État a boosté les joueurs. Sur ces donc je m'en vais encore rentrer du côté de la régie pour suivre l'élément lesquels les chefs de l'État étaient avec les joueurs dans les vestiaires. Le premier frisson autour de la surface sanaise. Ils ont tenté de combiner, il va peut-être falloir maintenant essayer de frapper. Piquet, dans la profondeur pour Mecha Kelia qui n'est pas hors jeu et qui va ouvrir le score. Bongonda pour le premier but de cette rencontre. La première occasion est là.
Oui, en attendant, François Emangué, avant que la régie puisse nous balancer ces images, si la régie pourra déjà retrouver ces images, donc vous pouvez toujours nous... Ok, François Emangué, pensez-vous, comme le coach Guillaume l'a dit, il a fallu assainir un peu ce milieu, et coach Sébastien Desabre, est-ce que c'était vraiment, je dirais quoi, donc l'homme à la situation, ou pensez-vous que l'avenir de ces coachs était vraiment salvatrice pour notre équipe nationale? Mais il faut voir d'abord que quand il y avait appelé la candidature, il y avait des critères à remplir. Oui. Là, il y avait plusieurs candidatures qui ont été déposées et la fédération a jugé bon de choisir des sabres. Ils ont vu que les sabres répondaient à certains critériums. Et c'est la raison pour laquelle il a été choisi. Parce qu'on aurait dû jeter les dévolus sur une autre personne, mais pourquoi des sabres? Il faut savoir aussi, des sabres avaient d'autres occupations. Il a pu se débarrasser de Niort et pour venir ici en République démocratique du Congo prendre cette sélection que plusieurs coachs ont envie, que plusieurs coachs ont besoin de pouvoir diriger ou être à la tête. Mais quand on voit des sabres arriver, il a un projet bien déterminé. Il y a des objectifs à court et à long terme. Mais je pense qu'à court terme, ce n'était pas assez qualifié pour la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. On voyait déjà les mondiales, on voyait la CAN 2025. Mais il a anticipé quand même, il nous a montré qu'il pouvait faire la différence par rapport à Cooper. Oui. Et Cooper qui a pu louper d'abord la Coupe du Monde 2022 au Qatar, il revient encore une mauvaise entame, oui. Lors des éliminatoires de cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Et après, ça valait la peine de pouvoir le mettre de côté. Guillaume a dit sur les antennes de la RTNC, il a décrié là-dessus, il a dit Cooper n'était pas l'homme qu'il faut. Il aurait fallu le mettre des côtés. Et quand on voit par rapport aux résultats, par rapport à ce qu'on a besoin, il faut qu'on puisse prendre la décision au plus vite possible avant que le mal arrive encore une fois de plus. Parce qu'il y avait déjà les mal. Le mal s'est résolu dans la tanière. Quand il n'y a pas de bons résultats, il faut trouver la solution au plus vite possible. C'était de mettre des côtés. Cooper était déjà en retraite. Vous voulez prendre quelqu'un qui est en retraite de sorte que vous puissiez constituer quelque chose de positif avec lui. C'est vouloir l'impossible. Et puis, quand vous mettez Cooper de côté, il y a des sabres qui arrivent, il a double casquette, il assume ses décharges qui vont bien, il est là, il sait comment discuter avec les sélectionneur et manager. Bien évidemment, il sait comment discuter avec le joueur, discuter avec leur famille, parce qu'il y a dans déjà... la formation classique aujourd'hui, le stade d'entraîneur est révolu. Je crois que c'est depuis après la Coupe du Monde de 2006 en Allemagne qu'aujourd'hui la formation d'entraîneur, on a élevé les niveaux pour qu'un entraîneur doit être d'abord un manager. Il doit avoir les connaissances dans toutes les structures. Nous sommes la première promotion en 2006 en Allemagne à NF avec Oliver Bierhoff, Joachim Löw. Donc c'était la génération que nous avons reçu les diplômes niveau A de manager parce que on avait vite compris que il y avait ceux qui étaient dans le football mais qui n'avaient rien à voir du football. C'est comme ça qu'il fallait qu'on remette à ceux qui sont dans le football, la spécialisation. Parce que c'est l'Angleterre qui avait débuté avec cette formation de manager, avec un entraîneur comme Ferguson. On avait vu que Ferguson, c'était lui qui a façonné Manchester United. Et on s'est inspiré sur l'expérience de Alex Ferguson et on a transposé ça dans d'autres fédérations. Et aujourd'hui, voilà les fruits qui sont en train d'être, vous voyez même au niveau de la France, Didier Deschamps. Les gens n'ont jamais su que le véritable entraîneur, c'est Guy Stéphane. Le véritable entraîneur de l'équipe de France, c'est Guy Stéphane. Parce que Guy Stéphane est le formateur de Didier Deschamps à partir même de Nancy. Jusqu'à Clairefontaine, il était dans le staff d'Aimé Jacquet avec le Gérard Rouillet parce que j'étais dans cette promotion de 97-98 après Andy Magloire Foutila qui est mon aîné. Je crois que vous avez compris que quand les Européens ont vite compris que le football devait être géré par des spécialistes, il fallait maintenant leur donner cette formation. C'est comme ça que l'entraîneur aujourd'hui est un manager. C'est lui le véritable patron. Il est d'égal avec le président, mais les moyens, mais c'est lui qui applique la politique et tout matérialisé, c'est le manager. Voilà, et sur ces, rendons-nous du côté de la régie pour suivre cet élément que j'avais demandé. Donc là, c'est les chefs de l'État qui étaient avec les joueurs. En tout cas, nous avons senti cette ambiance au vestiaire et comme ça, nous allons y revenir.
c'est fluide, tout roule et ça doit continuer comme ça. On a le meilleur coach d'Afrique, si pas du monde. Donc tous les ingrédients sont réunis pour gagner cette Coupe d'Afrique et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Je compte sur vous. Je sais qu'on peut y aller. Nous sommes la République démocratique du Congo. C'est facile, Beston. Voilà les chefs de l'État très contents de cette victoire et cela ne s'était pas arrêté à ces niveaux car le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait reçu, donc c'était à travers cette réception où nous avons vu toute l'équipe nationale en compagnie de son Excellence le Président de la République pour leur remettre ce qui leur avait promis. C'était donc une prime présidentielle. Et Daniel Kabwanga et la République démocratique du Congo jouera cette phase finale et d'autant plus que la dernière édition nous étions absents. Et pensez-vous qu'on sera en mesure de tutoyer les grandes nations du football? Je crois oui. Surtout que le chef de l'État a bien placé les mots. Il les a demandé de remporter. Il fera de son mieux pour mettre cette équipe dans des conditions idéales pour que ces joueurs puissent, n'est-ce pas, nous ramener les trophées. Exactement, mais quand on parle de la Coupe d'Afrique de Nations, c'est une compétition qui rassemble les meilleures nations de football au niveau africain. Donc moi je pense très bien qu'il déjà se retrouver dans ce cercle-là. Toutes les équipes qui vont justement participer seront des grandes tailles, seront des équipes des grands niveaux. Alors, il ne faudrait pas avoir peur. Donc, il faudra avoir justement cette capacité d'aller affronter toutes ces équipes-là, que ce soit les tenants du titre, le Sénégal, les Lions de la Teranga, que ce soit l'Égypte, que ce soit toutes les équipes qui sont mieux classées devant nous, parce que nous ne sommes pas dans le top 10 aujourd'hui. Je pense très bien qu'à travers ce match de la 6e journée et le match qui se joue aujourd'hui en amical, ça pourra peut-être permettre à la RDC de pouvoir faire un pas en avant s'il y a des bons résultats. Et à ces moments-là, on pourra bien évidemment penser à améliorer les choses. Voilà. C'est retrouver à la CAN, croiser des grandes nations, c'est possible, c'est donné à tout le monde. Maintenant, il va falloir se préparer. Le premier pas a déjà été fait avec le Sabre, c'est celui de se battre contre vents et marées, aller chercher cette qualification alors qu'au bout de 2 journées, on n'avait pas espoir. Alors, je pense très bien qu'il a déjà un groupe sur qui il peut compter. Il suffit juste d'ajouter des joueurs qu'il faut, selon sa vision, selon sa philosophie, selon sa façon de faire les choses, apporter justement ce qui manque pour créer un groupe vraiment efficace et aller chercher une autre étoile comme François Emmanuel le disait tout à l'heure. Donc la CAN, c'est dans moins de 5 mois ou dans moins de 4 mois, il faut déjà la préparer. Et connaissant bien que Sébastien Desabre, c'est un bosseur. On a vu également les prouesses qu'il avait déjà fait avec l'équipe nationale de l'Ouganda. C'est qui était la première nation qu'il a entraînée en Afrique après justement son expérience ou son travail du côté de l'Europe. Donc la RDC devient la 2e sélection qu'il entraîne au niveau africain. Je pense très bien qu'il connaît déjà les rouages de cette équipe nationale de la RDC. Il connaît les joueurs. Il a des bonnes relations avec tous ces joueurs-là. Et je pense très bien qu'à lui de garder le cap et aller chercher justement des résultats lors de cette Coupe d'Afrique de Nations. Et sur ce, donc, coach Guillaume, j'aimerais maintenant vous poser une question, mais au plan administratif, parce que déjà, lors de cette campagne, l'équipe avait mal commencé, comme nous l'avons dit, et puis subitement, nous avons vu comment est-ce qu'on avait réaménagé un tout petit peu au niveau du ministère des Sports, et François-Claude Kaboulou, l'actuel ministre, a pris les commandes, et vous faites aussi partie de ceux qui composent son cabinet. Et si vous pouvez nous dire un peu comment faites-vous pour essayer quand même de remettre en place, parce qu'on sait déjà que nous avons tant décrié, n'est-ce pas, sur le fonctionnement de ces ministères chapeautés par Serge Kodeshembo, et vous êtes là maintenant depuis un temps,
Et êtes-vous capable de pouvoir nous répondre que, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, le travail qui s'est fait actuellement en tout cas permet à ce que notre sport puisse retrouver son niveau d'attente? Je crois que personnellement, j'ai toujours collaboré avec tous les ministres. De par ma fonction au sein de la fédération, de la CAF et de la FIFA, oui. Je suis l'expert du football mondial en République démocratique. Donc je n'ai pas un seul ministre que je peux dire que je n'ai jamais collaboré avec lui. Même le ministre Serge Chembo-Kondé, j'étais parmi les gens qui le fréquentaient, qui lui donnaient certains conseils et certaines orientations en termes de football. Mais maintenant là, j'ai eu la grâce d'être récupéré comme étant le conseiller spécial chargé des missions au sein du cabinet du ministre Kaboulou. Nous sommes parmi ceux qui travaillent d'arrache-pied dans l'ombre pour le redressement du sport congolais et notamment dans notre secteur du football, parce que c'est un secteur fédérateur, c'est un secteur rassembleur. Vous savez, le Congo, vous pouvez tout priver à un Congolais, ne le privez pas le loisir, ne le privez pas le football. Okay. Si vous privez à un Congolais le loisir et le football, vous serez un démon le plus mauvais qui n'oubliera jamais dans sa vie. Étant congolais et étant dans ce secteur depuis la naissance, c'est comme ça que nous connaissons les rouages de comment ça fonctionne. C'est comme ça que, ensemble, et surtout sous le leadership de son excellence monsieur le ministre des Sports, nous avons essayé de remettre ce qui pouvait être fait dans la mesure du possible pour redonner d'abord le sourire à plus d'un millier de sportifs congolais. C'est comme la mission a été, a bien accompli le 9. Je crois que maintenant nous allons nous attarder à d'autres fédérations et surtout au redressement du mouvement sportif congolais. Parce qu'aujourd'hui, mon frère, nous ne pouvons pas nous voiler la face. Il y a à boire et à manger dans le mouvement sportif congolais. Il est temps de changer. Il est temps que les gens doivent comprendre que le Congolais doit retrouver le sourire. Il faut maintenant qu'on arrive à l'époque de l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Et surtout au bon moment. C'est très important. Il n'y a personne qui est né avec l'expérience. Il n'y a personne qui est né dirigeant sportif. Il n'y a personne qui est né ministre des Sports. On le devient. Ça veut dire que tout le monde peut le devenir, mais en ayant des ambitions pour travailler pour la nation, travailler surtout pour l'intérêt communautaire. Les intérêts personnels ne peuvent pas être ignorés, mais l'intérêt collectif doit primer sur les intérêts personnels. Parce qu'aujourd'hui, mon frère, quand nous avions pris la décision de quitter l'Europe, de revenir au pays avec mon aîné Santos Moutoubil, que j'en profite de saluer, qui est en période de récupération de par sa santé, il est auprès de sa famille en France aujourd'hui. Oui. C'était l'époque la plus juteuse de l'Europe. En Europe, dans les années 80, donc 88, 89, personne ne pouvait s'attendre à revenir au pays pour venir travailler pour le pays. Mais nous nous sommes dit, nous avons tout acquis, nous avons eu à faire ce qu'on pouvait faire en tant que sportif. Nous devons maintenant rentrer, amener l'expertise pour qu'on arrive à motiver aussi les autres qui comprennent que, en étant au pays, vous pouvez être utile. Donc c'est un travail de longue haleine qui aujourd'hui est en train de produire les fruits. Je crois qu'il est grand temps que les Congolais comprennent qu'il n'y a personne qui peut mieux redresser le Congo si ce n'est que nous-mêmes les Congolais. Aujourd'hui, voilà pour preuve, je suis sur Canal Studio Satellitaire. Oui. Qui connaissait cette chaîne? Faisons 5 ans en arrière. Vous étiez où? Mais c'est parce que vous avez cru. Vous avez mis du sérieux. Vous avez cru en vous, vous avez vos potentialités. Vous mettez du sérieux. Et là, vous êtes compté parmi les chaînes les plus sérieuses. Cela veut dire que il n'y a rien qui est impossible. Il suffit seulement que vous croyez, vous mettez la volonté, un peu d'amour. Il y a quelqu'un, quelque part, il avait réfléchi, dans sa tête, il a mis des moyens, il a appelé les autres. Il s'est entouré de professionnels. Ce n'est pas le géniteur de cette chaîne qui est derrière les caméras. Ce n'est pas le géniteur de cette chaîne qui est aujourd'hui à la régie. Il s'est fait entourer des spécialistes. Et voilà les résultats. Donc c'est comme ça que le Congo, nous devons comprendre que autour du chef de l'État, qui a la vision, qui a l'impulsion, qui a le courage de redonner une autre identité du Congo, chaque Congolais doit se remettre en question. Tu dois amener une plus-value et non demeurer dans la médiocrité. Merci à vous, coach Guillaume Ilunga. Et là, je profite d'ailleurs aussi de rappeler que les coachs Moutoubil Santos, comme vous l'avez bien dit, en tout cas,
a aussi salué les prouesses de notre sélection nationale, en commençant d'abord par le ministère des Sports et la Fédération congolaise du football, l'association, et surtout au sélectionneur Sébastien Desabre, parce qu'il a aussi cru à cette qualification dès le départ, parce que j'ai essayé d'échanger avec lui. Il m'a dit toujours petit bal et tangaté, donc c'est-à-dire il savait ce qu'il disait. Voilà, si vous y croyez, donc il savait ce qu'il vous disait, pouvez mon frère, y arriver. Pour ne pas vous couper la parole, oui, allez-y. Si vous voulez devenir grand, vous devez vous entourer de grands. Si vous devez devenir champion, vous devez être encadré par des champions. Le football congolais a des réalités, le football congolais a des secrets. Il faut être avec ces grands-là pour comprendre. Mais si vous allez en guerre avec tous ces grands, vous en aurez donc candidat industriel. Mais aujourd'hui, regardez Desabre. Qui parle le mal de Desabre? Personne. C'est tout le monde qui veut que Desabre réussisse. Oui. Or qu'autour de Desabre, il y a toute une machine, il y a toute une communion. Un arsenal. Je vous assure que moi, je suis au ministère des Sports. Oui. Je suis dans la direction technique nationale. Je suis entraîneur. Je suis un leader social. Je suis dans les milieux des entraîneurs des joueurs. Oui. Je sais ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est unanime que Desabre réussisse. Mais la victoire, ce n'est pas la victoire de Desabre. Ce n'est pas la victoire de son excellence, monsieur Kaboul. Ce n'est pas la victoire de notre chef d'État, Félix. C'est la victoire du Congo. Parce que le Congo, nous devons comprendre, nous étions en train de tomber plus bas. On ne peut pas parler football en Afrique sans la RDC. Mon frère, je suis instructeur à la CAF et à la FIFA depuis 2003. Même la FIFA, si la RDC n'est pas présente, ils disent, mais il n'y a pas d'ingrédients dans le football africain. Parce que la RDC, nous amenons toujours quelque chose dans chaque concert des nations. Donc, vous sentiez même le président Blatter, même Infantino. Personnellement, j'ai eu la grâce de côté Infantino quand il était secrétaire. J'étais entraîneur à Léopard de Dolézy. Il a dit, mais tu es en train de faire des résultats ici au Congo-Brazzaville. Mais chez toi, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Donc c'est pour vous dire que il y a des gens qui veulent à ce que la RDC récupère sa place. C'est nous-mêmes qui ne comprenions pas. Mais aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui a cette volonté. À vous aussi, les journalistes. Ayez la communication positive. Il ne faut pas seulement critiquer pour nuire. Il y a des critiques objectives, constructives. Ça permet à réveiller la conscience. Parce que nous devons savoir qu'en ayant une critique négative, c'est l'image du pays qu'on est en train de tenir. Il y a ceux aussi qui en veulent la RDC, ils vont se saisir, ils vont en profiter. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons félicité tout le monde sans la presse. Et vous savez qu'aujourd'hui, même l'homologation partielle, c'est parce que vous avez communiqué aussi positivement. Merci. Mais il faut aussi, dans votre corporation, éliminer tous les boutons noirs. Je crois que c'est un travail. Dans chaque corporation, nous devons comprendre que le Congo a besoin de vendre son image. Et aussi, nous qui sommes les ambassadeurs. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que les sportifs sont les deuxièmes ambassadeurs après le chef de l'État, qui, avant de commencer leur travail, ils font monter le drapeau et on chante l'hymne national. À part le chef de l'État, il n'y a que les sportifs. Ce n'est ni le Premier ministre, ce n'est ni le président du Sénat, ni le président du Parlement, ni le gouverneur, ni le ministre. Il n'y a que les sportifs, avant de débuter leur travail, on chante l'hymne national. Après le chef de l'État. Donc, nous avons une lourde responsabilité pour redonner une autre image à la République. Pour preuve, regardez la francophonie. Nous étions parmi les superviseurs. Oui. La France, le Canada qui est tenté de cracher sur la RDC. Mais les Français ont regretté de ne pas avoir amené toutes les disciplines. À la fin, ils ont dit, mais ce qu'on pensait et ce qu'on croyait de la RDC et ce qu'on est en train de vivre, nous avons déjà organisé les Jeux de la francophonie. C'est toute une première. Ce qu'on vient de vivre en RDC. C'est pour vous dire qu'il y a un message fort. Congolais, la Mouka. Toi, ce n'est pas Araj Pierre Taïté. Merci beaucoup François Emangué, vraiment avec les propos tenus par le coach Guillaume Ilunga, et nous pouvons dire aussi que si au niveau de la fédération, la FIFA a normalisé les choses, au niveau du ministère aussi, les chefs de l'État a normalisé, parce que la venue de François-Claude Kaboulou a été, je dirais, bon, pour ne pas dire jeté quand même, parce que là, on sent vraiment des bonnes choses qui se font, et notamment
avec l'organisation des Jeux de la francophonie, il y a eu quand même une réussite avec une panoplie de médailles, n'est-ce pas, récoltées. Et là, maintenant, notre équipe nationale s'est qualifiée pour la phase finale. Et ma question, maintenant, j'aimerais vous poser cette question en rapport avec la prestation de l'équipe nationale, comme Daniel Kabouanga l'a dit. Nous avons été débarqués 4 fois de suite, en 2008, en 2010, 2012 et puis 2021. Et là, nous irons à la conquête de cette CAN pour rafler, n'est-ce pas, donc les trophées. Et qu'est-ce que vous pourrez demander, parce qu'étant journaliste, vous avez quand même de l'expérience de ce qui s'est dit de gauche à droite, et qu'est-ce que vous pouvez demander à ce que les ministères des sports, la Fédération congolaise de football, association, n'est-ce pas, puissent, c'est-à-dire conjuguer leurs efforts ensemble pour permettre à ce que nous puissions quand même avoir ce que toute la nation cherche. Si vous regardez ce sauf omission oubli, vous allez voir que l'arrivée ou l'avènement de François Kabulo Mwana-Kabulo, c'est à quelques semaines qu'on normalise la Fédération congolaise de football association. Oui. Vous allez voir que on était au niveau de Lubumbashi. François Kabulo a été nommé le même jour dont on a joué avec la Mauritanie, si je me rappelle bien. Exactement. Parce que c'est exact. Quelques heures avant la rencontre. C'était le soir, on lit l'ordonnance. À 23h et le match s'est joué à 15h. Le match s'est joué à 15h. Voilà, c'est-à-dire un nouveau départ. Ça démontre qu'à tous les niveaux, il y a eu changement. Les comités de normalisation qui viennent normaliser les choses, mettre les choses au sérieux. On veut que les choses ne soient pas comme avant ou comme on avait toujours l'habitude de vivre dans le désordre bien organisé. Mais cette fois-ci, on veut qu'il y ait du professionnalisme dans tous les niveaux, ou à tous les niveaux, allais-je dire. Et on a vu l'arrivée de François Kabulo Mwana-Kabulo, l'arrivée d'Iconor. Cette fois-ci, il y a aussi Umbro qui a débarqué. Umbro débarque avec c'est un équipementier des équipes nationales ou des équipes nationales de football. Il y a aussi d'autres niveaux, d'autres fédérations qui doivent aussi faire pareil, doivent travailler parce qu'on est là pour le développement de football, le développement du sport congolais. On n'est pas là seulement pour une seule discipline, on est là pour la révolution le développement de toutes les disciplines sportives. Moi, je me rappelle lors de la première sortie officielle ou de la première activité officielle de François Kabulo Mwana-Kabulo, c'était au stade de Martyrs, c'était Fekoluta. Pour donner le go du séminaire, il avait dit il n'est pas là pour escamoter d'autres disciplines sportives ou pour se concentrer sur le football comme certains le disent. Il est là, c'est un ministre de football et non d'autres disciplines. On a vu les boxeurs nous ont ramené de médailles lors des Jeux de la francophonie. Ici, on a vu au niveau de judo, il y a eu 2 médailles. Dans plusieurs disciplines, il y a eu 2 médailles. On a remporté plus de médailles. C'était aussi l'honneur pour le pays organisateur ou le pays hôte, la RDC. Mais pour l'instant, c'est pour revenir à votre question, on demande qu'il y ait de l'harmonie. Il y a déjà de l'harmonie. Travailler en connivence à tout moment. Parce que des petites disputes. Oui, pour te renchérir, voilà, c'est ça. Si je vous ai posé cette question, parce que nous avons senti quand même, il y a eu de ceux qui ont voulu opposer les deux camps. Et notamment avec les problèmes du championnat national. Ça a été déjà balayé. Ça a été déjà balayé. Vous avez vu que ça ne valait pas la peine de se disputer, ça ne valait pas la peine d'avoir de différends. Moi, je pense qu'à ce niveau... Mon frère, je crois que nous devons communiquer positivement. Pour le problème du championnat national, c'est juste un problème d'incompréhension. Dis à quoi? Il y avait une volonté parce que chaque pays a ses réalités. Le chef de l'État étant le premier sportif, il a senti un danger. À l'avènement de son excellence, M. le ministre Kabulo, il avait dit « Je veux que le ballon roule sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. » Mais nous sommes dans un processus de redressement de l'économie et de la sécurité nationale. L'État congolais ne sera pas en mesure de financer et d'accompagner la fédération dans l'organisation du championnat national. Nous sommes dans un plan de redressement de 145 territoires. Je veux mettre beaucoup de moyens au niveau des provinces. Si vous pouvez revenir d'abord dans l'ancien système, configuration, pour que chaque ville réhabilite au moins leur terrain, qu'on redonne la vie aux sportifs dans chaque discipline, dans chaque province, comme c'était dans le temps. Et que vous vous regroupiez au niveau des playoffs
Ça va permettre d'abord à chaque ville de redonner la vie à d'autres clubs, à d'autres disciplines qui sont en train de se mourir. Le chef de l'État avait donné l'exemple de 3 villes. Est-ce que vous pouvez parler football dans le Grand Kassai sans Asbantou? Est-ce que vous pouvez parler du football sans parler de Kisangani, Maleke, Sanika? Est-ce que vous pouvez parler du football sans Matadi, Elima et Viti? C'est quelque part, on est en train de décourager d'autres provinces. Moi, je suis un fédérateur, je suis un fédéraliste. Je suis issu d'un parti qui prône l'unité nationale. Donc, donnez-nous le temps qu'on organise la compagnie d'aviation et qu'on recherche les moyens. Pour que quand on va mettre les moyens à la disposition du sport, c'est que cela puisse profiter à la jeunesse entière. Et le chef a émis ses voeux. Le ministre avait réuni en son temps, j'ai même la date, c'était le 6 avril. C'était le 6 avril qu'on avait fait appel à l'époque du comité de la fédération, avec les membres du CONOR qui étaient dans cette fédération, et le mouvement sportif du comité olympique. Il avait dit, faites tout. Comme le championnat de la saison sportive débute le 1er août, vous aurez le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, d'examiner, de nous amener les formats qui seront pragmatiques pour que l'État voie dans quelle mesure vous accompagnez. Les autres sont partis, le CONOR est arrivé. C'est fin juillet que le CONOR dépose une proposition, non pas au ministère, mais dans les réseaux sociaux. C'est en ce moment-là que le ministère avait réagi. Mais nous sommes à quelques jours du début de la saison sportive. Là, c'est mettre l'État devant un fait accompli. L'État n'a pas de moyens. Parce qu'aujourd'hui, le premier sponsor, c'est l'État congolais. C'est comme ça que le ministère avait invité les dirigeants, les clubs et la fédération de réfléchir ensemble pour nous donner un format qui sera consensuel. Le club ont réfléchi, les ligues ont réfléchi, ils ont déposé un commun. C'est là où le CONOR a dit, nous allons nous en tenir à notre projet. L'État dit, ok. Sur base des règlements, c'est ce que le CONOR avait évoqué. Mon frère, vous savez, si nous voulons aller sur ce terrain, je suis très mieux outillé pour vous montrer noir sur blanc que l'État congolais a raison. Aujourd'hui, l'équipe nationale a joué. Qui a pris en charge l'équipe nationale? Le gouvernement. C'est le gouvernement. Pourquoi? Le sponsor. Le sponsor numéro 1. À la genèse de la Linafoot que vous parlez aujourd'hui, le championnat national, qui a créé la Linafoot? C'était par une arrêté de Kibasa Baïba. C'était quoi? C'était le gouvernement. Oui. Quand le géniteur sent qu'il y a un danger, il a le droit de protéger son fils. C'est pour l'intérêt des sportifs congolais. Aujourd'hui, j'étais passé sur une chaîne, sur Canal Kinshasa. Moi, j'avais dit, j'ai mis ma main à couper. Si ce championnat ira jusqu'au bout avec des moyens, aujourd'hui, nous ne sommes même pas encore arrivés à la mi-saison. Mais coach, il y a combien de reports déjà? Il y a combien de... Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a une compagnie d'aviation qui aujourd'hui a déclaré qu'ils ne seront pas en mesure de continuer à desservir? Ça risque d'être mal interprété, ce que vous venez de dire. Non, j'ai dit. Ça risque d'être mal interprété quand vous dites c'est l'État qui est l'initiateur, c'est-à-dire l'État va s'ingérer dans tout, va imposer. S'il vous plaît. Ça risque d'être mal interprété. Ne prenez pas le mot ingérence au profit de certains individus. Aujourd'hui, nous avons la compagnie d'aviation nationale qui a dit ils ont des problèmes, ils vont chercher à réorganiser la compagnie pour commencer à desservir. Ce qui fait que nous aurons un problème de quoi? De faux aériens. Et bientôt, nous irons dans les élections. Il y aura la campagne. L'État aura réquisitionné les avions. Est-ce que vous savez? Vous êtes jeune, vous avez vécu les 2 élections. Vous savez ce qui se passe? À cette période-là, ça sera difficile. Quand on nous ferme, non, parce que... Non, c'est ce que nous disons. Quand l'État avait déjà eu le temps à poser les jalons bien avant, c'était à nous de consommer, de comprendre. Aujourd'hui, au Gabon, ça fait 4 ans qu'il n'y a pas de championnat. 4 ans. En Libye... parce que nulle part ailleurs au monde, mon frère, vous irez, vous trouverez que la CAF et la FIFA ont organisé un championnat. Nulle part ailleurs au monde. Ils vous donnent des grandes lignes. C'est à vous d'adapter. Parce que le championnat national qui s'est joué à l'époque, on permettait à chaque province d'organiser d'abord leur propre championnat. Ce sont les 4 premiers de chaque province qui s'est éliminé en poule de développement. Revenons à la Lifkin alors.
Non. Moi, je suis en train de vous expliquer. Ça réduisait le coût. Oui. Nous avons joué des champions. Moi, je suis parti de la 3e division à l'époque de Kilimani jusqu'à devenir entraîneur au niveau de l'EPFKIN. J'ai gravi les échelons normalement. Quand on sortait championne à l'époque avec des SMPV clubs, on s'est éliminé avec Bakongo, Bandundu, Équateur. Ça permettait de réduire les coûts. Oui. Parce que vous jouez d'abord dans votre propre championnat, ça permettait l'autofinancement. Vous pouvez demander même aux dirigeants qui sont devenus aujourd'hui à la fédération. Votre club achetait les joueurs avec les 5 premières journées. Quand votre club jouait, il y avait l'affluence, les gens venaient. Ce sont les recettes qui achetaient les joueurs. Le colonel Nyombi est encore vivant, un témoin vivant. Guerrier a été acheté avec l'argent du colonel Nyombi et les recettes de votre club. Guerrier, Ilonga. Oui. Il est encore vivant. Oui. Je l'ai dit, il y a des témoins. Le vieux Gabimas, vous pouvez demander si ce que je dis c'est faux, allez demander au colonel Nyombi. Dering achetait les joueurs avec des recettes. Parce qu'avant le début de chaque championnat, il y avait un tournoi d'autofinancement. Là où les grands clubs de Kinshasa, à l'époque, c'était Dragon, V-Club, Dering. Et souvent, on associait parfois Sodigraph qui jouait un tournoi d'autofinancement de la Livkin. Et là où Dering était obligé de présenter ses joueurs, c'était une publicité pour attirer les supporters pour l'autofinancement. Mais il y avait aussi des sociétés brassicoles qui venaient. Je ne veux pas faire la publicité, mais quand on jouait les éliminatoires, on commençait d'abord à s'éliminer dans le pool. Parce que pour aller à Bandundu, vous n'avez pas besoin de payer un avion. Il suffit d'un bus. Pour aller à Matadi. Et une fois qu'on s'est éliminé, l'Est aussi s'est éliminé. Ce sont ces représentants-là qui allaient se retrouver dans le pool. C'est ça qui vous a dit que vous avez au moins 5 à 6 mois de championnat. Ça vous permet de vous autofinancer. Mais actuellement, les gouverneurs aussi ne subventionnent plus les équipes respectives. Regardez, ça vient de la tête. Voilà. Ça fait combien de temps aujourd'hui il y a des provinces qui aujourd'hui on n'encourage pas la pratique du sport. Je ne parle pas seulement du football. Quand je dis le sport en entièreté, c'est dans toutes les disciplines. C'est parce qu'aujourd'hui, la politique et la sécurité ont pris de l'ascendance sur le sport. C'est comme ça que les gens pensent que la politique peut diriger le sport. Et pourtant, les gens étaient en boule à loge lors des états généraux. Mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, donc frère, nous ne savons pas ce qui s'était passé là-bas. Le football commence... Hormis les boire et à manger, ils n'ont rien produit. Non, il y a des choses qui ont été produites parce que des résolutions des états généraux sont sur la table de l'Assemblée nationale. On attend les résolutions ultimes. Parce que dernièrement, nous étions interpellés au Sénat. Il y a des résolutions qui sont à l'Assemblée nationale. C'est la prochaine session qui va statuer. Même si toutes ces résolutions seront prises, ça sera d'abord déversé au niveau du Sénat parce que ça doit entrer dans le budget qui sera voté avant la fin de l'année. Donc toutes ces résolutions, si nous voulons commencer à sentir des élections, ça sera l'année prochaine en 2024. C'est comme ça que nous sommes dit, en entendant 2024, trouvons d'abord la chose la plus facile qu'on peut faire. Donc c'était d'abord de revenir. Parce qu'aujourd'hui, vous allez demander à Rangers d'aller à Kindu au moment qu'il n'y a pas d'avion. Mais ce n'est pas la force des Rangers. Mais Rangers est en train de couper un forfait, mais il n'y a pas d'avion qui vont aller les amener à Kindu. Ils vont aller comment? Donc c'est pour vous dire que c'est nous-mêmes qui avons voulu forcer des choses, mais le gouvernement était prévoyant. Parce que les sponsors numéro 1, même les clubs qui vont aller en compétition africaine, qui va donner l'argent? Sur ces, malheureusement, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. François Mangué, Dani Kabouanga, pensez-vous que c'est la routine, hein? Donc cette édition de la Linafoot ne sera pas, c'est-à-dire une édition sur laquelle nous pourrons compter déjà avec toutes ces choses-là que le coach nous notre souhait que ça aille bien. Mais non, au plan pratique. Non, nous disons notre souhait que soyons réalistes. Nous allons voir comment ça va. Parce que nous sommes déjà au mois de septembre. Rapidement, parce que là, il ne nous reste que 2 minutes. Si vous pouvez prendre une minute avec Daniel Kabouanga. Nous avons à gérer, donc nous attendons voir comment est-ce que ça va être. Daniel, vas-y. Vraiment, bon, c'est un peu marrant, mais ce qui est vrai, c'est que la réalité sur le terrain est tout autre. Avec ce qui s'est vu, hein, voilà, on commence avec... Un fiasco en gestation. Pas un fiasco en gestation, mais bon, excusez-moi. C'est bon, un championnat qui a commencé en dents de scie, pathétiquement, ça il faudra le dire, parce qu'il y a des équipes qui ne se présentent pas sur le terrain, faute de moyens, pas seulement ici dans la zone de développement nord-est, mais il y a aussi dans la zone de développement centre-sud. Vous allez constater qu'il y a déjà des clubs
du Grand Kassai, Sanga Balende, encore Chinkonkou, qui ont déjà brillé par leur absence sur les terrains de football. Et il a fallu supplier des anciens dirigeants de clubs pour qu'ils puissent venir en aide à certaines équipes, pour qu'ils puissent se déplacer. Et bien après, on s'est dit, même si ces équipes-là avaient trouvé des titres de voyage, parce que Sanga Balende, Chinkonkou ne vont pas jouer dans leurs provinces respectives, faute des infrastructures. Donc, et d'autant plus que pour te compléter, Sanga Balende, jusqu'à preuve du contraire, il y a des joueurs qui se retrouvent à Kinshasa. Il y a d'autres qui sont à Kinshasa. Il y a d'autres qui venaient à peine d'arriver à Likasi, où ils ont mis leur quartier général. Mais après, on s'est dit, ils ont eu des titres de voyage, comment est-ce qu'ils vont vivre, comment ils vont se nourrir. C'est ça le grand problème qui se pose aujourd'hui. Est-ce que vous savez que le chef de l'État est l'élu de Mbuji-Mayi? Ça, c'est vrai, ça, on le sait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez normal Sanga Balende n'est pas joué à Mbuji-Mayi, aller jouer à Kolwezi? C'est ça le plus grand problème. Au moment que le chef de l'État qui est l'élu de Mbuji-Mayi est à la tête du pays. Et là, oui, c'est ça, c'est là, on s'est dit que l'implication dans une certaine mesure, le gouverneur de ces provinces-là devrait également aider justement toute cette jeunesse-là à pouvoir jouer au football. Malheureusement, on a le problème de la réhabilitation du stade Kachala Bonzola. Il a fallu que des personnes, des particuliers, justement, puissent mettre un peu de moyens pour qu'on puisse aller acheter des morceaux, des pelouses pour remplacer justement sur ce qui a été usé. Donc, c'est un peu déplorable. Dans des conditions comme ça, je pense pas qu'on ira très très loin, même si aujourd'hui on est en train de prôner le changement au niveau du football. Mais si on ne parvient pas d'abord à réhabiliter des infrastructures sportives, c'est vraiment compliqué. Rapidement, en une minute, François Mangué, on doit normaliser des nouveaux au niveau de la Ligue. En fait, Don Divioka, ça fait si mal de voir que jusqu'à présent, le Congo a toujours du mal à pouvoir évoluer sur tous les plans au niveau sportif. Si vous voyez qu'il y a encore de clubs qui ont du mal à se déplacer, moi je me pose la question. Pourquoi le Popo, au départ, ça ne marchait pas et Kaboula Katu arrive, vous voyez que non, le Popo, ça va, tout marche mieux. Il y a des transferts qui deviennent officiels. Au départ, c'était en coulisses. Et puis, vous voyez, le Popo se déplace aisément. Et c'est quoi les problèmes pour d'autres clubs? Mazembe, c'est les statu quo. Mazembe, c'est déjà stable. C'était stable avec Katumbi, c'était déjà stable depuis 2006, 7, 8. Vous allez voir que Mazembe, il y avait déjà le professionnalisme. Et puis, nous allons aller au niveau de Vita Club, Doring Club, Motema Pembe. Vous voyez, c'est même, j'ai du mal même à prononcer les mots, j'ai du mal même à analyser ce qui se passe au sein de ces clubs-là. Mais on voit toujours avec les yeux, Paul Kassembele qui essaye de faire des sommiers pour vous montrer que tout va bien, mais à l'interne, il y a toujours des problèmes. Et je vais vous dire certainement que le football congolais ou le sport congolais a besoin de beaucoup de choses. Il faut qu'on puisse se réunir, essayer de réfléchir. Encore une fois, il y avait des états généraux. Jusqu'ici, on est en attente, comme les coachs venaient de le dire. On va attendre la session pour devoir statuer ce qui sera comme résolution ultime. Mais pour l'instant, on pense que notre football a besoin de l'implication de tout le monde, à tous les niveaux. Nos sports, moi je parle de toutes les disciplines sportives. Quand on parle football, les gens pensent qu'il y a discrimination. Mais on parle de tous les sports. On a besoin de l'implication de tout le monde. Ce n'est pas seulement les gouvernements. On a besoin que les sociétaires et tout ce qui va avec, qu'on vienne soutenir nos sports. Ça sera la fierté de la RDC. Ça sera la fierté de la République démocratique du Congo. Coach Guillaume Ilunga, là nous sommes arrivés au terme. Et sur ce, je voudrais avoir votre mot, pas de la fin, mais en rapport avec tout ce qui s'est dit ici au plateau. C'est comme j'ai dit, nous devons revoir le mouvement sportif congolais et il faut qu'il y ait renouvellement de la classe des dirigeants et attendre aussi les résolutions de Mbouela Lodge ainsi que ce que nous avons déposé au Sénat. Il faut que d'abord l'État congolais arrive à voter aussi des lois pour alléger les taxes à certains partenaires qui doivent venir investir. Parce que vous savez, pour venir dans une entreprise investie, il faut que vous trouviez votre compte. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons des entreprises qui mettent beaucoup de moyens sur d'autres cieux, mais au Congo, c'est au niveau de la législation. Je crois que si la législation arrivait à aider, vous verrez que tous ces grands sponsors viendront. Et une fois qu'on respecte le calendrier, même des grosses chaînes de télévision, des partenaires, ils viendront. Le sport congolais retrouvera sa place. Je crois que c'est là où j'ai dit, il fallait qu'on écoute d'abord l'État. L'État a une vision, le chef de l'État a un projet. Donc, nous devons rejoindre notre chef de l'État dans sa vision, dans ce projet et avec la législation. Les lois, parce que vous savez que l'exécutif ne consomme que ce qui vient de la législature. Donc, quand la législature, avec cette session
qui sera essentiellement budgétaire, s'ils arrivent à voter toutes ces lois-là et que ça sera dans la précarité avec le deuxième mandat, avec l'avènement du chef de l'État. Moi, personnellement, je suis déjà sûr qu'il sera réélu. Le Congo, nous pourrions parler un autre langage et surtout avec la CAN au mois de janvier, ça sera un petit bonus qu'on amènera sur le redressement du mouvement sportif congolais. Merci à vous, coach Guillaume Ilunga. C'est ici qui s'achève cette grande messe du football ou des sports en général. Et sur ce, donc, je tiens à remercier tous ces qui m'ont permis, n'est-ce pas, de présenter cette émission. Il y a mes invités qui vraiment ont été à la hauteur. Et je salue François Emangué, Daniel Kabwanga. Merci à vous, coach Guillaume Ilunga. Nous pensons que ça ne sera pas pour la dernière fois parce qu'à chaque fois, nous allons toujours recourir à vous, n'est-ce pas, pour revenir nous donner des détails importants en ce qui concerne la matière. Et je dis aussi merci au niveau de la régie finale, parce que c'est grâce à eux, grâce à leur concours, que ceux qui nous suivent à partir de leur domicile nous ont suivis. Et quant à moi, donc, je vais tout simplement remercier tous les téléspectateurs de CSS TV et déjà nous allons nous retrouver le mardi prochain au cours d'un nouveau numéro.